Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la deuxième. Et ça va parler de la carte d'identité des cheveux. Cette vidéo est vraiment très importante, donc il faudra vraiment prêter attention à ce que je vais dire. Et vous pouvez prendre un carnet, un bloc-notes pour faire des notes, parce que vraiment c'est la base de toute notre aventure capillaire. Pourquoi la carte d'identité des cheveux? Déjà, c'est quoi la carte d'identité des cheveux? La carte d'identité en général, c'est un petit document qui nous différencie des autres, c'est-à-dire qui fait que nous sommes uniques. Chaque personne est différente. Donc moi j'ai utilisé ce terme-là pour nos cheveux parce que nous avons aussi tous des cheveux différents les uns des autres. Pourquoi connaître nos cheveux? Parce que ça va nous permettre pour la suite de savoir quel traitement, quel produit est adapté à nos cheveux. Parce que non, tous les traitements ne sont pas adaptés à tous les cheveux. Il est vrai qu'il y a certains produits qui sont faits pour tous les types de cheveux, ça c'est vrai. Mais ce n'est pas tous les traitements qui sont faits pour tous les cheveux. Donc notez bien, moi ce que j'ai fait, j'ai eu à classer les différentes catégories. Je les ai séparées en deux catégories, je vais vous expliquer ça plus tard. Mais pour l'instant, on va partir de la généralité, donc c'est parti. Voilà, le cheveu dans sa généralité. Il y a plusieurs types de cheveux à travers le monde. Il y a le cheveu caucasien, ce sont les cheveux des blancs. Il y a les blancs, les bruns, les roux, etc. Ils ont parfois les cheveux assez bouclés, parfois les cheveux tout lisses, de toutes les couleurs. Ça différencie chez les blancs. Il y a aussi les cheveux asiatiques. Les cheveux asiatiques sont les cheveux des Chinois, des Japonais, des Hindous. Vous voyez, c'est tout lisse et tout noir. Vraiment, ça a l'air vraiment parfait. Il y a aussi les cheveux métissés. Les cheveux métissés sont les enfants métis, blancs, africains, mélangés, pas du tout. En tout cas, d'habitude, ils ont les cheveux assez frisés, très beaux quand même. Et pour finir, nous avons les cheveux crépus. Ça, c'est ce qui nous intéresse précisément, les cheveux des Africains. Donc, la définition que nous avons donnée des cheveux crépus, c'est des cheveux dont la frisure est très serrée. Donc, c'est vraiment crépus, la plupart c'est dur et tout. Voilà. La carte d'identité des cheveux, chaque cheveu est différent. On a tous un ADN différent. C'est la même chose pour les cheveux, chaque cheveu est différent. Moi, ce que j'ai fait, j'ai divisé en deux catégories. Il y a l'aspect variable des cheveux, c'est-à-dire la structure variable selon les gestes et les méthodes que nous utilisons, les traitements que nous faisons à nos cheveux au quotidien. Et aussi, il y a la structure de base, c'est-à-dire comment sont les cheveux de manière naturelle, sans produit, sans traitement, sans rien. Voilà, moi, j'ai séparé ça comme ça. J'ai pas fait de recherche précise à ce sujet, hein. Je l'ai fait selon ma compréhension. Donc, je pense que ça pourra vous aider. Donc, il y a certaines personnes qui ont les cheveux durs et d'autres qui ont les cheveux mous. Voilà, ce que j'aimerais faire déjà comme remarque, c'est que les cheveux durs c'est pas des cheveux secs. Vous pouvez avoir les cheveux mous et avoir les cheveux secs. Vous pouvez avoir les cheveux durs et avoir les cheveux hydratés. C'est pas pareil du tout. Voilà, donc essayez de voir. Cheveux durs, c'est-à-dire c'est quand c'est difficile à malayer, quand c'est difficile à peigner. Vraiment, c'est carrément dur. Parce que une personne vraiment... parfois même, je leur conseille de défriser leurs cheveux tellement leurs cheveux sont très durs. Voilà, donc essayez de voir déjà vous comment vos cheveux sont. S'ils sont durs, mous ou peut-être dans la moyenne, on ne sait pas. Moi mes cheveux sont très mous. Il y a aussi ceux qui ont les tempes dégarnies. Bon, les tempes dégarnies souvent c'est dû à la calvitie. Et moi je parle là de la structure de base, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain âge, il y a des gens qui perdent des cheveux au niveau de la devanture. Ça arrive plus souvent chez les hommes, ouais, mais ça arrive aussi aux femmes. Ouais. Il y a aussi le volume. Le volume, c'est la densité des cheveux sur le cuir chevelu. C'est-à-dire, par exemple, sur 1 cm² de cheveux, quel est le nombre de cheveux incrustés dans le cuir chevelu. Il y a certains, vraiment, leurs cheveux ont vraiment beaucoup de volume. Vous voyez leur touffe, vraiment, c'est magnifique.
c'est vraiment bien plein. Il y a d'autres personnes, quand ils font par exemple des messes vides, vous voyez c'est vide, c'est pas pareil pour tout le monde. Essayez de voir comment vous sont vos cheveux. Il y a certains toujours qui seront dans le juste milieu. Ce ne sera pas très volumineux, ce ne sera pas non plus vide. D'autres qui auront ni les cheveux durs, ni les cheveux très mous aussi. Essayez de voir, vous pouvez déjà noter tout ça, essayez de voir où est-ce que vous vous situez. Il y a aussi la porosité des cheveux. La porosité, en fait, comment je vais vous expliquer ça? Les cheveux, quand on les voit, si on vous prenez avec un microscope, vous allez voir que les cheveux ont des écailles. Et ces écailles-là sont ces écailles-là qui déterminent la porosité. La porosité, c'est la capacité du cheveu à retenir l'hydratation. Voilà. Maintenant, ceux qui auront les cheveux poreux, c'est-à-dire leurs écailles seront vraiment, je ne sais pas comment expliquer ça. Leurs écailles ne seront pas collées. Il y a des gens qui ont les cheveux, peu poreux. C'est-à-dire eux, leurs écailles sont fermées, c'est pas couvert et ces gens-là ont une plus grande capacité à retenir l'hydratation. Voilà, donc pour savoir quels sont les types de cheveux, où est-ce qu'on se situe au niveau de la porosité, il y a un test vraiment très facile. Vous allez vous laver les cheveux, vos cheveux pour enlever toute la graisse, toutes les impuretés. Vous allez couper juste quelques bouts de cheveux, pas tout quand même, hein, juste quelques bouts, et vous allez les laisser sécher. Et quand ils seront secs, voilà, vous allez prendre le verre d'eau, vous allez déposer vos cheveux, vous n'allez pas les mettre dedans, vous déposez juste les cheveux. Et vous allez attendre 15 minutes. Voilà. Maintenant, pour ceux qui auront les cheveux très peu poreux, voilà, vous allez voir qu'au bout de 15 minutes, les cheveux vont rester juste au niveau de la surface de l'eau. Ça ne va pas descendre. Ce sera peut-être dans l'eau, mais ça ne va pas descendre carrément. Ça va rester juste au niveau de la surface. Ceux qui auront les cheveux très poreux, c'est-à-dire une grande capacité à prendre l'hydratation, sont ces personnes-là, leurs cheveux vont carrément être au fond du verre. Et ceux qui auront les cheveux normaux, bon, on appelle ça normaux, hein, bon, eux, leurs cheveux peuvent rester au niveau de la moitié du verre. C'est de cette manière-là que vous saurez si vos cheveux sont très poreux, sont peu poreux ou sont normaux. Voilà. Donc ceux qui ont les cheveux poreux, l'hydratation va rentrer difficilement, mais quand elle va rentrer, elle va sortir aussi difficilement. Ceux qui ont les cheveux très poreux, eux, l'hydratation va rentrer facilement, mais aussi va partir facilement. Donc il y aura des méthodes, des traitements à faire pour essayer de les garder pour ceux qui ont les cheveux poreux et essayer aussi de bien les faire rentrer pour ceux qui ont les cheveux très peu poreux. Pour l'aspect variable du cheveu, selon les gestes et les traitements et les produits que nous effectuons sur nos cheveux. Voilà, donc comme je vous l'expliquais tout à l'heure, il y a les cheveux secs et hydratés. Ça, ce n'est pas un aspect, ce n'est pas comment expliquer ça. Quand on a les cheveux secs, en fait, on peut y remédier très facilement. Quand on a les cheveux secs, on peut les hydrater très facilement. Il y a des méthodes de traitement à faire pour les hydrater facilement. Il y a des gens aussi qui n'ont pas beaucoup d'efforts à faire pour hydrater leurs cheveux. Comme je vous ai expliqué, ceux qui ont les cheveux normaux, en tout cas ceux qui savent appliquer les bons gestes, n'ont pas de problème pour hydrater. Mais quand les cheveux aussi sont secs, il y a des solutions pour hydrater, ne vous inquiétez pas. Il y a ceux aussi qui ont les pellicules. On n'est pas avec des pellicules. Les pellicules, en fait, c'est souvent quand on utilise des peignes à plusieurs ou quand on ne nettoie pas souvent ces peignes. Là, on a des pellicules. Ça arrive très souvent. Ça aussi, ce n'est pas un aspect de base. Ça vient au fil du temps si on n'effectue pas les bons gestes, les bons traitements. Et aussi, il y a les fourches. Les fourches, comment je vais expliquer cela? Les fourches, c'est quand le bout du cheveu se divise en plusieurs parties. Je vais vous mettre des photos. Hein. Je vais vous mettre des photos, vous allez voir. C'est quand le bout du cheveu se divise en plusieurs parties. Voilà, donc c'est là qu'il y a des fourches. Ça arrive souvent quand les cheveux se cassent. Si vous avez les cheveux secs, quand vous les peignez, ils vont se casser. Et quand ils vont se casser, le cheveu n'a pas bien se casser, il va se casser un peu bizarrement. Et c'est ça qui cause les fourches. Ou souvent quand on utilise un peigne, quand on utilise des ciseaux qui ne sont pas adaptés aux cheveux,
là aussi, il arrive aussi que des fourches apparaissent. Donc c'est comme ça. Voilà. Donc la quatrième point, c'est la brillance. Il y a des gens qui ont les cheveux très brillants, ils effectuent les bons gestes, ils effectuent les bons traitements. Il y a des gens qui ont les cheveux ternes, ça brille pas. Là, ça brille pas. Ça arrive. Ça aussi, ce n'est pas un aspect de base. On n'est pas avec. C'est très possible de changer cela. Et aussi, il y a des gens, comme au niveau de la structure de base du cheveu, il y a des gens au niveau de l'aspect variable qui, à partir d'un moment, ils perdent leur tempe. Ils perdent les cheveux sur leur tempe parce qu'ils ont eu à faire des coiffures vraiment très destructrices. Ils perdent leur tempe dû à des agressions sur leurs cheveux. Ils ont eu à faire des coiffures vraiment qui servent vraiment très fort au niveau des tempes, et au fil du temps, à force de répéter ces coiffures-là, à un moment donné, ils deviennent chauves. Ils deviennent chauves et ils perdent leurs cheveux. Voilà. Moi, voilà, j'espère que vous avez bien noté. Essayez de vous switcher. Si vous avez les tempes dégarnies, essayez de savoir si c'est de famille, si vos parents sont comme ça, ou si c'est dû au fait que vous avez vraiment maltraité vos tempes avec des coiffures. Essayez de savoir. Pour créer de la brillance aussi, vous avez juste à regarder si vos cheveux sont brillants ou pas. Regardez aussi vos fourches. Parfois, quand vous coiffez, essayez de regarder le bout de vos fourches. Essayez de voir si c'est divisé. Si c'est divisé, là aussi vous allez voir. Là aussi vous allez voir. Vous notez dans un petit bout de papier pour garder. Ensuite, plus tard dans les prochaines vidéos, quand je vais vous parler de fourches, vous allez dire ah oui, moi ça me concerne. Vous allez appliquer. Vous allez appliquer. Voilà. Il y a aussi ceux qui ont les pellicules. Vous notez, j'ai des pellicules. Vous notez. Ceux qui ont les cheveux secs, ceux qui ne sentent pas que leurs cheveux se cassent rapidement. Vous notez ça. Si vous avez les cheveux durs aussi, vous notez. On va trouver des solutions. Il y a des solutions pour tout, ne vous inquiétez pas. Les tempes dégarnies aussi pour la calvitie. Ça aussi, il y a des solutions, bien sûr. Plus compliquées, plus complexes, bien sûr. Au niveau du volume aussi, il y a des solutions, rassurez-vous. La porosité, bon, ça, c'est la structure de base. Nos cheveux sont comme ça, on n'y fait rien. Mais il y a des solutions pour les hydrater, pour les nourrir, bien sûr. Voilà. Donc, c'est ça. J'aimerais aussi rajouter un point. Il y a certaines personnes qui aiment dire « Ah, moi, mes cheveux ne poussent pas. » C'est faux. Les cheveux poussent. C'est vrai que ça dépend des personnes. Il y a certaines personnes, leurs cheveux poussent plus lentement que d'autres personnes. Et d'autres personnes, par exemple, comme je le disais, si vous avez les cheveux secs, à chaque fois vous peignez, vous voyez des petits bouts de cheveux qui tombent par-ci par-là. Imaginez. Si par exemple vous avez 1 cm de cheveux qui poussent par mois, et si à chaque fois que vous peignez vous perdez 1 cm, vous allez remarquer que vos cheveux ne poussent pas. Vous n'allez pas voir d'évolution au niveau de vos cheveux. C'est pas que ça ne pousse pas, ça pousse, mais derrière aussi ça se casse. Donc il y a des solutions pour tout. Les cheveux poussent, rassurez-vous. Donc si vous voulez que vos cheveux poussent, vous allez empêcher vos cheveux de se casser. C'est très simple. Il n'y a pas de demi-mesure, c'est aussi simple que ça. Donc ne vous dites pas que vos cheveux poussent ou ne poussent pas, ça pousse. Peut-être plus lentement que d'autres personnes, mais ça pousse. Pour tout le monde. Voilà. Donc j'espère que vous avez bien noté tout ça. Vous pouvez me dire déjà dans les commentaires où est-ce que vous vous situez, vous avez les cheveux durs, mous. Vraiment la classification, je l'ai fait vraiment très simplement. Je pense que ça pour un début ça va. On pourra déjà travailler là-dessus. Donc vous me dites dans les commentaires où est-ce que vous vous situez à peu près. Les gens qui demandent des cheveux, avoir des cheveux. Ouais, il y a des gens, ils sont là, ils demandent, ils sont peut-être pressés en fait. Ils sont là, ils disent, je veux avoir des cheveux. Ça, c'est possible, c'est possible. Mais avant cela, moi j'ai besoin de savoir, vous avez quel type de cheveux. Moi j'utilise des produits. Imaginez, je vous dis, utilisez tel produit. Moi, ça marche pour moi. Et je vous dis, utilisez-les. Ça marche pas pour vous. Vous allez dire, ah la fille là, qu'est-ce qu'elle fait comme ça? C'est pas comme ça. Chacun a son type de cheveux. Si vous avez appelé la carte d'identité des cheveux. Donc chacun avec son type de cheveux a des produits adaptés à ses cheveux pour obtenir les résultats qu'il voudra sur ses cheveux. C'est comme ça. C'est pourquoi j'ai commencé par cette vidéo et c'est pourquoi je vous dis que cette vidéo elle est vraiment très importante. Donc notez bien, écrivez-moi ça dans les commentaires. Moi ça va me suivre pour les prochaines vidéos. Ça va vraiment beaucoup m'aider.
Donc voilà, si ça vous a plu, vous pouvez appuyer sur j'aime, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Partagez la vidéo à des personnes qui pourraient être intéressées, bien sûr. Voilà, pour qu'on commence déjà à créer la communauté Afro-Kabela. Ouais. Dès le mois prochain, en fonction des résultats, des commentaires que je ferai, moi je vais déjà savoir quelles sortes de vidéos je vais faire en fonction de la majorité, en fonction des spécificités. Chaque personne est différente, comme je dis. On verra déjà, essayer déjà de traiter ces problèmes de base. Ça sont vraiment des problèmes de base. La dureté, l'hydratation, le volume, c'est des problèmes de base. Ce sont des trucs visuels qu'on voit déjà quand on regarde les cheveux. Après, plus tard, on pourra aller plus loin. Mais pour le moment, on gère ces problèmes-là. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite de passer une excellente journée, excellente nuit, excellente... Au revoir. Vous prenez.